Alors, un dernier exercice de cette série qui a une petite particularité, c'est que la taille de l'échantillon est un paramètre. Donc, on sait qu'on a n variables aléatoires, indépendantes, identiquement distribuées, la distribution est donnée par le tableau proposé ici, et on cherche la valeur minimale de la taille de l'échantillon pour que l'espérance de la somme des variables aléatoires soit au moins égale à 2450. Donc, j'ai commencé par chercher à la calculatrice l'espérance de la variable aléatoire x, j'ai trouvé 9, voilà, et j'ai cherché également son écart type dont on aura besoin, on trouve 3. Voilà. Donc là je vous passe les détails, mais vous avez eu l'occasion de voir ça dans les exercices précédents. On met dans la colonne L1 4, 10 et 12, dans la colonne L2 0,25, 0,5 et 0,25. On utilise les commandes statistique, calcul, statistique à une variable, on prend L1 et L2 comme paramètres et on valide. Voilà. Donc je calcule maintenant l'espérance de Sn, qui d'après notre cours est égale à n fois l'espérance de l'une de ces variables aléatoires, comme x1 par exemple, et qui est donc égale à 9 fois n. On résout ensuite l'inéquation 9n supérieur ou égal à la valeur de l'énoncé que je suis en train de rechercher, 2453, et la résolution est quasi immédiate puisqu'il suffit de diviser les deux membres de l'inégalité par 9 et j'ai trouvé approximativement 272,55. Voilà. Donc la question c'était de trouver la valeur minimale de n pour que l'inégalité soit vérifiée, la plus petite valeur de n est 273. Voilà, puisque je vous le rappelle, on cherche un entier naturel. Dans la deuxième question, le principe est exactement le même. Il faut cette fois-ci que sigma de Sn soit inférieur à 60. Je commence par remplacer l'écart type de Sn par la racine de n multipliée par l'écart type de x1. Cet écart type vaut 3, donc j'obtiens 3 racines de n inférieures à 60, soit racine de n inférieure à 20 après avoir divisé les deux membres par 3, soit ensuite en élevant au carré les deux membres de l'inégalité. Alors je peux le faire sans changer le sens, puisque la fonction carré est croissante sur 0 plus infini. J'obtiens n inférieur ou égal à 400. La plus grande valeur de n cette fois-ci est 400. Pour que, bien sûr, l'écart type de la variable aléatoire Sn soit inférieur ou égal à 60.